Greg qui dit moi aussi 30 ans depuis 17 ans. Putain, dur Greg, dur. Je vais croiser les doigts. Allez, c'est parti. Donc, le CPU, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc on a un 7900X qu'on m'a envoyé pour faire le delete. Donc, hier, on a testé le processeur avant de faire le delete. Donc, sur la carte mère qui est derrière, c'est une Rampage 5 Apex. On a 8, 16, je crois 32 Go de RAM. C'est de la Trident Z à 4000 C19 ou C18. C18 celle-ci. Dessus, et puis l'alimentation une Master Wattmaker 2500 watts, bon, essentiellement c'est ça pour la config, et puis le processeur c'était le 7900X qu'on a delete, on l'a testé un petit peu avant pour voir les températures, entre temps on l'a delete, on a mis de la conductonote, on a mis du vernis sur les composants pour le protéger, comme la conductonote est conductrice pour éviter que ça fasse des courts-circuits sur le processeur, on a mis comment ça s'appelle, du silicone noir, là, les trucs de culasse de voiture, ce truc là pour recoller l'IHS. Et puis comme ça met un petit peu de temps à sécher, on utilise mon outil pour exercer une pression sur l'IHS pour être sûr que le contact entre l'IHS et le cœur, enfin entre les cœurs sont bons. Et donc là maintenant que c'est fait, on va juste retirer, je vais essayer de... Hop, j'ai pas tout redéplacé la cam, donc il faudra vous contenter de celle-ci pendant 2 minutes. De toute façon ça va se passer essentiellement derrière. Hop. Quand vous serrez ou desserrez des trucs, pensez toujours bien à faire le serrage en croix. Tout simplement, notamment quand tu plaques un échangeur de chaleur ou un truc comme ça, un dissipateur, un radiateur, je sais pas comment vous appelez ça. Parce qu'imaginez que sur cette surface-là, vous avez mis de la pâte thermique. Si vous serrez d'un côté, ben, forcément votre échangeur il va se mettre comme ça. Et à ce moment-là, la pâte thermique elle va être chassée. Puis quand vous allez serrer ça, ça va tout pousser la pâte thermique, pousser la pâte thermique, pousser la pâte thermique. Et puis en gros, elle va tout dégueuler d'un côté. Et puis de ce côté-là, il n'y en aura quasiment plus. Donc il faut toujours bien serrer à plat. Et puis aussi, genre sur une carte graphique où il y a le die qui est à nu ou sur un direct die, si jamais vous serrez comme ça, vous allez venir écraser un des coins, mettre une très forte pression sur une toute petite surface. Donc ça fait un effort très important et ça risque d'endommager le die. Donc serrez tout le temps bien la place si vous voulez pas endommager le matériel, quoi. Hop. Alors, Greg qui nous dit il bench plus, il fait modeuse maintenant. Ah, là, on fait tous comme on peut, hein. C'est vrai ça? C'est pas faux. Non, bah, ça doit être vrai du coup. C'est dommage, il y a pas mal de cloqueurs qui partent. Enfin, qui partent. Dit comme ça fait un peu triste. Juste, on va dire qu'ils font une réorientation professionnelle. Salut Elixir! Moi, je veux voir une explosion et des flammes. Arrête, ça me ferait mal au cœur, pour être poli, si le CPU il mourait, quoi. Donc là, le CPU, globalement, il n'y a pas de trace ni d'un côté ni de l'autre qu'il a été recollé. Si ce n'est, alors, est-ce qu'on... Ouais, même à l'œil, j'ai du mal à les voir, donc je pense qu'à la caméra, vous verrez rien du tout. Il y a des tout petits bourrelets de colle. Ouais, non, vous verrez rien. Il y a des tout petits bourrelets de colle un petit peu ici. Et donc généralement quand je fais un 8700K où là on colle vraiment tout le pourtour et où l'IHS est un petit peu différent, j'ai une spatule spray qui est dans mon... Ça va être celle-ci. Une spatule spray qui est dans mon truc là que j'ai coupé un petit peu en pointe. Et puis ce que je fais c'est que je la passe tout autour et puis ça permet sans endommager le PCB parce que c'est du plastique, ça permet voilà, de retirer des petits, je sais pas si vous voyez sur ma spatule, des petits résidus de, de colle, de silicone noir qu'on a mis pour le recoller. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça, le but est purement esthétique parce que j'aime bien le travail bien fait et puis que je veux que ça soit un petit peu propre. Mais si vous le laissez, le processeur il ira pas moins bien et puis il ira pas mieux non plus, quoi. Donc là c'est comme vous le voulez. Généralement ça prend, suivant, des fois la colle est un petit peu chiante. On va dire que ça prend entre 5 et 10 minutes sur un 8700K ou un processeur comme ça. Là ça va aller plus vite parce que comme il y a un double PCB, sur le processeur, ceux qui étaient là ont bien vu. Toute la colle qui est sur l'étage du dessus, ben, on ne peut pas l'enlever parce elle est cachée. Donc vu qu'elle est cachée dessous, déjà on ne peut pas l'enlever, puis deux, ça ne servira à rien parce que, comme je vous ai dit, elle fait pas de mal, et puis de toute façon, on ne la verra pas. Donc voilà, j'ai quasiment fini le premier côté. Sur celui-là, ça va vraiment vite, sur ce processeur-là. Hop. Et pareil, je vous le dis tout le temps, quand vous retirez le processeur du socket, essayez d'enlever la pâte thermique, ça fait quand même plus pro et c'est quand même plus agréable quand tu rends un processeur ou quand tu récupères un processeur, ça va dans les deux sens,
et puis que t'as pas de la pâte thermique partout, quoi. Je comprends pas. Moi, à chaque fois quasiment que je prête un CPU, ou alors que j'ai un pros qui est d'occasion ou un truc comme ça, les gens ils te l'envoient, tu sais, ils te laissent 2 kilos de pâte thermique. Alors je sais pas s'ils croient que c'est un cadeau, et puis qu'ils se disent, bah tiens, vu le prix de la pâte thermique, on va lui offrir un petit peu de matos avec, quoi. Mais ça fait quand même dégueulasse, quoi. Le pire, c'est un coup, ça j'ai déjà raconté plein de fois, mais j'avais prêté mes stick RAM à 8pack, donc 8pack c'est un overclocker anglais qui était numéro un mondial d'overclocking à ce moment-là, et puis comme il avait une grosse compète et qu'il n'avait pas de RAM aussi bonne que les miennes, je lui avais prêté mes sticks de P-Series, et donc il avait enlevé les radiateurs pour les passer sous azote, et je vous jure il y avait au moins 3 tubes de pâte thermique sur les sticks, quoi. Et les puces, elles étaient noyées, on les voyait même plus, quoi. Et d'ailleurs, j'ai jamais récupéré mes radiateurs. Bon, allez, voilà. Je me doute bien que ça doit pas être le plus drôle de me regarder nettoyer le truc, donc au pire, je repasserai un tout petit coup une fois que le stream sera fini. Mais là, c'est quasi bon. Je vous montrerai pas parce que de toute façon, on voit pas la différence. Donc, c'est pas gênant un bourrelet, ça donne une prise. Alors, je suis pas sûr que tu parles encore de processeur. Écoute, c'est comme tu le sens. C'est comme tu le sens. Euh, J'espère que je l'avais bien nettoyé. Ah, je sais pas, je me souviens pas de tous les processeurs, mais en tout cas, je peux te dire que très 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 souvent je les reçois et c'est pas clean du tout, quoi. Et pareil dessous, n'hésitez pas, les contacts là, souvent quand on met les doigts dessus, on voit ça fait des traces de gras. Alors le mieux c'est de pas mettre ses doigts, mais bon, il y a toujours un moment où on a envie de. Et je parle de processeur, il y a toujours un moment où on va les mettre sans faire exprès. Euh, donc pareil, le petit produit miracle, donc j'utilise, de toute façon la bouteille elle est vide, donc je vais être obligé d'en trouver un autre. Ça marche vraiment bien, ou alors du nettoyant contact. Le top c'est si vous avez du nettoyant contact, si vous faites beaucoup de manip sur les PC, monter les CPU, etc., les stick RAM, tout ça, trouver du nettoyant contact, c'est abusé comme ça marche bien, quoi. Ah, ça arrive les petits pépins, quelqu'un donc, qui a eu un souci sur son PC portable, l'écran qui vient de le lâcher. Bah t'as plus qu'à trouver un 27 pouces 4K HDR 144 Hz comme celui dont on a discuté l'autre fois pendant le stream, quoi. Bon Greg, je suis désolé mais si j'ai là de commentaires je peux pas le lire. Euh, Ouais c'est pareil, chacun son truc. Tous les goûts sont dans la nature. Ah bah ça va, si tu l'as depuis 2 semaines il doit encore être garanti. Ou alors c'était un truc d'occasion et tu t'es bien fait enfler, quoi. T'avais peut-être pas de bourrelet toi mais tu te l'as bien. Ouais chut. Euh, je vais essayer de vous passer sur l'autre. Donc voilà, le processeur est nettoyé. Donc on le met dans le socket, faites toujours attention au sens du socket. Hop. Alors si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est ma chaise, hein, pas de. J'ai pas de problème gastrique ou autre. Il me semble que hier on avait utilisé la pâte thermique de K là, donc je vais réutiliser la même pour pas trop fausser les résultats. Si vraiment on avait voulu faire un test tip top d'overclocking où on cherche la fréquence max, où on veut vraiment des gros résultats, où on veut faire du benchmark lourd, il aurait fallu utiliser sans doute une pâte thermique un peu plus costaud sur l'IHS. Là pour ce qu'on va faire, c'est bien suffisant, autant ne pas gâcher de la pâte de qualité entre guillemets pour ça, quoi. Déjà la conductonaute, quand tu vois le prix de la conductonaute, t'as pas envie de la remplacer tous les jours non plus, quoi. Hop. Sur le waterblock, la pâte thermique, généralement je le laisse, alors je mets un chiffon, parce que la pâte thermique, elle doit avoir des propriétés un peu décapantes. Le cuivre, quand tu laisses la pâte thermique dessus, il s'oxyde pas du tout et il redevient tout beau. Alors que quand tu essuies la pâte thermique, le cuivre, si tu as le malheur de mettre encore un coup, si tu as le malheur de mettre un doigt, tout de suite ça s'oxyde et ça devient tout pas beau. Donc
là pareil, serrer petit à petit, gauche droite, même s'il n'y a que deux vis. Sinon, ben, ça va faire le phénomène de je mets le CPU, je mets le waterblock en biais et je chasse la patte thermique. Le waterblock, là, je l'ai modifié, il faudrait que je vous montre un petit coup. Parce que sous les vis, normalement, les vis, c'est contact métal-métal, et du coup, quand tu serres, ça crisse, ça fait du bruit, et puis ça endommage tout le waterblock. Du coup, j'ai juste mis des petites rondelles en plastique dessous, et maintenant, c'est vachement plus doux, et tu serres beaucoup plus facilement. Allez, je finis un rad. Quand vous faites des tests et que vous les comparez aussi, vraiment pour comparer, pas juste pour vérifier que ça marche, pensez bien à toujours écrire votre protocole de test. Parce qu'il y a toujours un moment où vous allez plus savoir à quelle fréquence vous étiez, à quelle tension vous étiez, etc. Et puis après, pour comparer, ben, c'est juste tout faux, quoi. 0-0, ah non, attends, j'ai même pas regardé. Putain, Greg, tout le temps, il veut me faire flipper, quoi. Putain. Il aime faire peur, ouais, bah c'est ça, grave. Ah, il est garanti, mais ça va être long. Bon, bah, sinon, je suis vraiment pas fan, mais c'est 2 semaines suivant où tu l'as acheté, t'as encore le droit de te rétracter, quoi. Voilà, ça part sur Fun Sharing qui dit 4K 144 Hz, lol, sans déconner, avec une 1080 Ti, t'as du 1440p. Pour du 4K actuel, il faut du SLI de 1080 Ti, trop cher, vu que tous les ans ça baisse. Peut-être en septembre avec la 2080. Ouais, c'est ça. Je parlais de ça parce que sur le projet avec lequel on bosse avec Asus, le mode, le Winboat Extreme, tu peux voir sur mon Facebook, j'ai mis un truc là où j'ai modifié le waterblock, ça te renverra dessus. Puis sinon, sur la page de Yerect ou de Asus, on a parlé un petit peu de ce mode qui arrive. Et justement, c'est avec un 7980X, c'est avec deux 1080 Ti en SLI et puis il y a cet écran là de 27 pouces 4K 144 Hz. Donc je sais pas s'il tiendra les 144 FPS dans les jeux, on verra bien. Normalement, il sort le 8 septembre à Absolute PC, donc si jamais tu veux venir nous voir et puis voir la bête, tu es le bienvenu. Quand on a moyen de prendre 4K machin, on a moyen de prendre 2 Ti. Ouais, c'est vrai que vu le prix de l'écran, apparemment c'est pas donné, donc bon, après il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Quelqu'un qui a des lignes horizontales et verticales, des points rouges sur l'écran, c'est chelou. Problème de RAM ou alors de carte graphique ou une nappe ou l'écran. Il y en a tellement. C'est débile de mettre 1600 €, je pense qu'il parle du prix de l'écran. Le ventilo c'est pour la RAM, non Elixir c'est pas du tout pour la RAM, c'est les VRM en fait. Je sais pas, je crois pas, j'aurais pas le temps d'aller zoomer. Si tu veux, sur cette carte mère, les VRM ils sont ici. Et puis normalement tu as un gros rad énorme qui vient jusqu'ici pour refroidir la carte, sauf que moi j'ai tout retiré les rads. Donc le minimum c'est au moins d'y faire un petit flux d'air, surtout que sur le X299 ça chauffe beaucoup quoi. Ensuite, on s'est dit on peut mettre combien de cartes maxi. Alors du SLI c'est 2 cartes, après tu as du 3-way ou du 4-way, et puis, mais je crois que sur les nouvelles générations ça marche pas bien, Nvidia brille, etc. quoi. Mais à l'époque des 980 Ti, et je crois les 1080 tu pouvais encore faire 4 cartes. Salut à Soleil 99, Marseille 76, bon alors ce propos il démarre. Ouais, il a démarré. Ah bah en plus vous voyez sur l'écran. Je sais pas pourquoi tout le temps je vous montre avec le doigt, mais ça vous parle pas, vous n'êtes pas devant l'écran. Sur la page de stream, vous avez la vue principale où on voit que ça tourne sur Wizerty, sur l'alimentation. Et puis il y a ma face, et juste en dessous il y a le BIOS de la carte. Donc en général, quand on est dans le BIOS, c'est que la machine a démarré. Hop, je vous communique ça tout de suite. Et normalement, on devra retrouver directement les réglages qu'on a mis hier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quand t'as les moyens. Enfin, moi je juge pas trop, tu vois, le gars qui a vraiment de l'argent, s'il veut se faire plaisir puis s'acheter une config de ouf, bah, qu'il se fasse plaisir et qu'il s'achète une config de ouf, quoi. Après, il y a des choses qui passent, il y a des besoins qui passent avant un beau PC, mais quand t'as les thunes, quoi. Donc la RAM, on l'avait mis en XMP, le Pro K47, il avait planté, et je crois qu'on avait testé un truc genre 44-31, où on avait pris les températures. Normalement, j'ai screené, donc on pourra vérifier ça. Et on devait être à 25. Normalement, les tensions d'alimentation, tout ça, on n'a pas changé. Donc on va relancer directement à ça. Une fois que je suis sous Windows, je vérifie que j'ai bien la même chose qu'avec le screen, et puis on lance la température. Niveau de la température du bureau, on est à 26, ben, comme hier. Donc niveau comparaison, devrait être bien, quoi. Funsharing qui dit 2 1080 Ti 1600, donc autant attendre fin 2018 pour la nouvelle Titan en PCI Express, je suppose, 4. Moins 900 € ma 1080 Ti pour une ROG aussi. La mauvaise foi, c'est un petit peu tout le monde qui a de la mauvaise foi.
On reste français avant tout. Bon, en tout cas, pour l'instant, Greg m'a pas porté la poisse sur cette config là. Le CPU a l'air toujours vivant. Parce que là, on va juste vérifier que les températures sont bonnes. Oh putain, Windows qui est en mode réparation. Ah. Allez hop, petit reset. Bah oui, les temps, ça va bien se passer. Il y a juste sur l'intégralité, la quantité, enfin choisissez le mot que vous voulez, des processeurs que j'ai déjà des leads, donc de toute génération. Il y a une fois où il y a un processeur, j'ai été obligé enfin il y en a deux. Il y en a un que j'ai été obligé de rouvrir tout de suite après, parce que les tempes n'étaient pas bonnes. Donc quand j'ai fait mon test de contrôle, mon test de routine, je me suis aperçu que le gain que j'avais n'était pas aussi élevé qu'il aurait dû. Donc du coup je l'ai rouvert et puis j'ai réappliqué la pâte thermique. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une sonde qui était pas bonne. Et puis il y a une fois un processeur que j'avais vendu, pareil, des leads. Le gars utilisait ça, c'était un gros CPU, je crois que c'est 6700K ou 7700K, il utilisait ça dans un PC portable quoi. Et un vrai 7700K ou 6700K quoi, pas une version laptop ou machin quoi. Donc un CPU de bureau mais qui rentrait dans un PC, ça devait être un PC énorme. Et puis au bout d'un an, il m'a dit qu'il avait des soucis de température, que le CPU il s'était mis à chauffer vachement. Donc je lui ai dit bah, de me le renvoyer et puis que j'y referai une petite passe. Euh, et là, quand j'ai ouvert le CPU, il n'y avait plus de pâte thermique, quoi. C'était toute partie. Donc je sais pas si le fait que ça soit dans un PC portable, le CPU il a vachement chauffé et la pâte thermique elle a été chassée, ou si c'est le fait que ce soit un PC portable et que ça se secouait, que ça bougeait, etc. Mais voilà, c'est les deux seuls soucis que j'ai eu entre guillemets. Bon, les deux n'ont pas été graves. Un coup, il a fallu rouvrir le CPU et puis ça m'a pas pris bien longtemps. Et puis l'autre, il a renvoyé le CPU, je lui ai refait ça gratuitement et puis c'est reparti pour un tour. Sinon, personne m'a jamais dit que ça s'était dégradé ou que les températures étaient pas bonnes ou quoi que ce soit. Donc alors, le contrôle. Hier, on a fait un screen. Où est-ce que j'ai mis ça? Je pense que ça doit être lui. Non. Ah, ça doit être celui-là. Donc le 7900X avant des leads, 26 degrés ambiant. Donc là, on a 25,9, donc ça devrait être bon. On était à 44 sur le corps, à 1,25. Et puis en température, donc on avait, enfin de toute façon je vais les sauver, on avait entre, s'il y en a un qui veut faire un print screen là, puis me faire la moyenne de ça, ça serait top, dites-moi combien on était de moyenne. Donc 74, 75, 84, 78, 78, 77, 79, 74, 81. Ouais, et on va dire qu'en gros on était en dessous des 80, je sais pas, on va être à 60, 79, un truc dans le genre. Voir combien on était, et puis là on va refaire le même. Donc on est bien à 4,4, on est bien à 25, on est bien à la bonne température ambiance. Allez hop, c'est parti. J'ai pas vu la part 1 du stream, il est déjà des litres de Proco. Ouais, Soleil 99, on l'a délit d'hier, donc on l'a tout préparé. Là, il se traîne la bite, là, il y a un truc, il doit être en throttle, là, ça va pas bien vite, non? Ah si, bon. Ah oui, il a que 10 corps celui-là, il a que 10 corps. Je suis habitué avec les CPU gros en ce moment. 2415 points, de toute façon les points ça va dépendre de ce qu'on a ouvert ou pas, donc c'est pas trop important, on va juste regarder qu'on est à peu près dans le même. Ouais, bon. Donc voilà, on est dans le même rang de points, donc c'est que les réglages sont sensiblement les mêmes, on est bon. Et donc en température, est-ce qu'on a eu du gain? Je vais zoomer un petit peu. Histoire de voir. Donc on était à 58 pour 74, donc ça ferait 20. Non, non, ça fait pas 20. Ça doit faire 16. Donc on aurait 16 degrés sur ce score. C'est sur ce corps-là, on en aurait 11 sur celui-ci, on en aurait à peu près 20 sur celui-là. Donc celui qui chauffait le plus, visiblement, ça l'a calmé. Et puis il est rentré un petit peu, dans les rangs. Donc peut-être que la pâte thermique Intel était pas top top. Là on en a 12. Ouais, globalement on est quand même meilleur. Donc s'il y en a un qui veut me faire pareil, la moyenne sur celui-là, sinon je vais sortir la calculette. Non, il n'y a que 10 cas. Mais je te jure, quand tu mets un CPU plus gros, et que tu vois la vitesse où les carrés ils s'abattent, là ça me paraissait lent, mais en fait c'est juste qu'il y a 10 cœurs quoi. Ouais, si jamais tu veux Soleil voir la partie 1 du stream, elle est disponible j'allais dire en replay, ça fait un petit peu TF1, en rediffusion sur ma chaîne Twitch, donc n'hésite pas à regarder. Je sais pas si on les archivera ces vidéos là. Au pire on peut le faire, ça coûte rien du tout quoi. C'est un modèle ES. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Oups. Ouais, ça a l'air d'être un modèle ES. Je sais pas d'où il sort. Et puis ça me regarde pas, je veux pas le savoir. Moi j'en ai plein de tiroirs des ES. ES ça veut pas forcément dire qu'il est volé ou c'est juste un processeur qui normalement n'était pas destiné à la vente.
Bon, personne n'a eu le courage de me faire. Alors, sans délit de 77,9 de moyenne, merci à Marseille 76. Et puis Eldran qui nous dit 62,7 après. Ah bah nickel. Et donc la différence, non, non, les ES ils sont pas forcément binés. Alors, et après, tu as plusieurs niveaux. Là, c'est un petit peu. Pendant que quelqu'un fait le calcul de voir la différence. Là, c'est un petit peu hors contexte. Mais, enfin, hors contexte. C'est pas le but du stream. Mais les ES, en fait, il faut savoir que. Imagine que tu es un fabricant de carte mère. Bon, bah, tu es un fabricant de carte mère. Si tu veux faire une carte mère et tester ta carte mère, il te faut bien un CPU. À un moment ou à un autre, si tu rien à mettre dessus, tu pourras pas vérifier qu'elle fonctionne bien. Et donc, tu te doutes bien que les fabricants de cartes mères qui vont avoir besoin de 2000 CPU, ils vont pas. Vas-y, tire-toi, toi. Hop, tu te doutes bien qu'ils vont pas acheter les processeurs, quoi. Enfin, ça serait un petit peu malvenu. Et surtout que si tu es Intel ou AMD, si tu veux vendre des processeurs, ben, il y a un moment il faut qu'il y ait une carte mère pour aller avec. Tu sais, ça marche dans les deux sens. Donc en gros, Intel il donne des processeurs, enfin, il prête des processeurs aux fabricants de cartes mères et puis à d'autres personnes pour qu'ils puissent développer leur ordinateur préconstruit, là, les trucs OEM, pour qu'ils puissent construire leur carte mère, etc. Et donc tous ces processeurs-là, ben, c'est des processeurs ES. Après, tu as certains ES qui partent aussi en presse ou en choses comme ça, mais il faut juste voir que les ES, c'est généralement des processeurs de pré-série, parce que quand tu développes une carte mère, tu le fais avant que les processeurs ils soient vendus au public, parce que encore une fois, s'il n'y a pas de carte pour les mettre dessus, ben, ça ne te sert à rien. Donc voilà le but des ES. Et puis pourquoi les ES, souvent on dit que c'est interdit, enfin qu'on n'a pas le droit de les avoir, etc. Parce que un particulier, il n'est pas censé se récupérer un ES parce qu'il n'en a pas besoin, quoi. Donc normalement, c'est plus destiné aux marques, aux assembleurs, etc. Après, quand tu achètes un processeur sur eBay ou un truc comme ça, et que là c'est un ES, si tu l'as payé, ben ouais, c'est pas très 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 légal. Euh, donc voilà pour l'histoire des petits ES. Alors est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce qu'ils sont triés, est-ce que c'est pas du tout ça. C'est pareil, t'imagines bien que quand Intel il lance ses chaînes de fabrication au démarrage pour pouvoir en faire pour les fabricants, les assembleurs, il va pas mettre 80% de sa production à la poubelle parce que c'est des ES qui sont pas suffisamment bons. Donc non, tous ceux qui sortent de la chaîne, à partir du moment où ils ont passé les tests, ils peuvent être donnés. Donc sur certaines générations, tu as eu des ES qui étaient vachement meilleurs que les retail. Juste parce que, je sais pas moi, les machines étaient réglées différemment, le silicium était meilleur, il y a des petits paramètres qui étaient configurés de manière différente. Euh, mais tu as aussi des ES qui sont moins bons que les retail. Et il faut savoir aussi que la qualité, là je parle juste de l'overclocking du processeur, parce que vous savez que tous les processeurs ne se overclockent pas de la même façon. T'en as qui sont très bons, t'en as qui sont très mauvais, et puis après ben, c'est un peu une gaussienne, t'en as beaucoup qui sont entre les deux. Et le problème, c'est que cette gaussienne, donc si vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble, eh ben, au fur et à mesure de la production, elle se déplace. Des fois, la moyenne est bonne, des fois, la moyenne est mauvaise, quoi. Et puis là, ça change énormément. Et une petite anecdote, par exemple, quand on a eu les 4770K, là, c'est un moment qui a été difficile un petit peu pour Asus. Parce que Asus fait toujours des profils préétablis dans leur carte mère, tu as le petit jumper LN2, tu peux charger le mode avec des profils, etc. Et ils ont eu une réputation sur leur carte mère Rogue de cette série-là de tuer les processeurs. Parce qu'il y a plein d'overclockers extrêmes qui ont tué les processeurs en utilisant ben, leur profil préétabli. Et le truc, c'est que ça venait pas forcément d'Asus, c'est juste que les ES qui étaient donnés par Intel pour développer les cartes mères, et donc avec lesquels les gars ont fait les profils sur les cartes mères, ils étaient quasi indestructibles, quoi. Tu mettais 2 volts au processeur, clac, tu t'envoyais et ça benchait et ça faisait du gros score avec des grosses fréquences. Et donc ils étaient super costauds, ils encaissaient les volts, ils se calaient. Et donc tu as fait un profil à partir de ça. Et après, quand les retails sont sortis et que les gars ils ont pris des retails, qu'ils ont mis dessus, qu'ils ont appliqué le profil, clac, 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 ils y passaient tous comme des chips. Juste parce que les retails, ben, ils encaissaient beaucoup moins les volts. Et donc sur la même génération, les premiers retail qu'il y a eu, donc ils étaient un petit peu plus fragiles. Les batchs, je crois que c'était un truc genre 417 ou enfin 410, 417 et puis je sais plus quoi. Donc tu as eu 2 ou 3 semaines de fabrication, mais juste ces semaines-là où tu as eu des processeurs qui étaient vraiment très très bons. Et puis passé ces 3 ou 4 semaines, ben, tout ce qui est sorti pendant plus d'un an, bah, c'était dégueulasse, quoi. Et donc là, pour les gens qui n'ont pas biné dès le début comme moi, eh ben, j'ai acheté je crois un truc genre 80 ou 90 processeurs. J'ai pas réussi à trouver des processeurs qui étaient de ces batchs-là, des tout premiers. Et puis à l'époque, tu peux pas le savoir, parce que tant que t'as pas des retours dessus, ben il n'y a pas de miracle. C'est pas tout le temps les premiers qui sont meilleurs, c'est pas tout le temps les derniers qui sont meilleurs, enfin, c'est complètement aléatoire, quoi. Et donc moi je le savais pas, j'ai acheté plein de processeurs et je suis pas tombé dans ces batchs-là et j'ai eu que des trucs tout pourris, quoi. Et donc ouais, c'est juste pas de chance, quoi. Et puis si tu... Donc ça arrive, hein, des fois t'en achètes et t'as pas de bon. Et puis sur la génération des 40
9 30K, donc a dû sortir juste un petit peu après. Là, c'était le socket X79, je crois. Là, j'ai acheté un processeur et j'ai eu le meilleur au monde. Il n'y a jamais personne qui a pu aller me chercher sur les fréquences. Donc voilà, des fois tu en achètes 80, tu n'as que des boosts et tu peux même pas concurrencer un tout petit peu. Et des fois tu en achètes un, puis bingo quoi. Bon, depuis maintenant, il y a le marché du bin qui s'est un petit peu ouvert. Tu peux acheter des CPU prétestés chez Keyking, chez Silicon Lottery, etc. Donc tu n'as plus besoin de le faire toi-même. Si tu as des sous, tu peux acheter le processeur, ça coûte une couille, mais au moins tu en achètes un et tu as le bon quoi. Donc là, c'est pareil, il y a un petit peu. Pas dire une polémique, mais il y a un petit peu deux écoles quoi, entre celui qui dit ben, juste si tu as le pognon, tu peux faire des gros scores parce qu'il suffit d'acheter un processeur prétesté, et puis tu as ceux qui vont dire je préfère pas avoir à faire tout le boulot moi-même, à l'acheter, à le vendre, à l'acheter, à le vendre, à l'acheter, à le vendre parce que ça met du temps. Quoi. Ensuite, ouais, ES c'est Engineering Sample, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Pourquoi est-ce que. Donc 15 degrés 2 de moins, ça a l'air d'être très correct. Que veut dire ES d'ailleurs? Voilà, voilà, blablabla. Où toi tu es pas prime. Mhm. Je sais pas pourquoi il serait pas prime ou pourquoi il serait prime. J'ai loupé encore un truc. Vous a-t-il acheté une transpalette juste pour déplacer tous ces CPU? Non. Il y a un moment où vraiment je binais beaucoup parce que j'essayais d'atteindre le numéro un mondial. Et donc quand tu vas être numéro un mondial, ben, t'as pas le choix. Il faut vraiment que tu tapes du gros processeur et que tu benches, tu benches, tu benches. Depuis j'y ai été, donc maintenant ça m'intéresse plus quoi. Je me bats plus pour les classements, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie. Donc en gros, je chope un processeur qui est pas trop mauvais généralement. J'essaie quand même d'avoir un truc correct. Puis après, si c'est pas le meilleur, de toute façon, j'ai même pas le temps de faire des screens avec, donc je m'en moque. Comme ton 7700K à 500 €, arrête celui-là, il me fait encore mal au. Le CPU, je l'ai payé pré-testé, il était censé être très bon. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il passait là, puis il était à un prix à peu près correct, quoi. Enfin, pour ce qu'il était censé tenir, c'était pas très très cher. Et donc je l'ai pris, sauf que j'en avais déjà un qui était correct à ce moment-là, et puis au final, celui que j'ai payé 500 balles, bah, il n'était pas meilleur que celui que j'avais déjà. Du coup, j'ai jamais rien fait comme screen avec, et puis il est mort dans mon tiroir, et je l'ai envoyé en SAV à Intel, j'ai dû revendre le CPU, je crois 240 balles après. Donc là, typiquement, j'ai perdu 260 € sur un processeur que j'ai jamais utilisé, quoi. J'ai un vieux 4790, je change année prochaine pour 8 ou 16, je pense 8 ou 16K. Et bah tu vois, juste après la génération des 4770K, j'ai vraiment pas été chanceux. Après j'ai acheté des 4790K et là j'étais super chanceux, j'en ai eu plein 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 de bons quoi. Et donc tous les sous, enfin pas tout, mais une grosse partie des sous que j'ai perdu avec les 4770K en achetant, puis ils étaient mauvais donc tu les revends avec moins de sous. J'en ai récupéré une partie avec des 4790K où je les ai achetés, où ils étaient très bons donc tu peux les revendre un tout petit peu plus cher quoi. Colonel Strike qui nous dit que son 4770K il l'avait haussé à 4,9 GHz pour 1,46. Putain, 46, ouais, ça commence à être chaud quoi. Merci pour les explications, tu as pris plein de trucs, et bah de rien. Il est déjà pas le temps de se raser. Ouais, attends, ça va, c'est correct là. Pour le dernier stream, attends, le stream de la Meg, tu sais que je me suis. Parce que j'étais en vacances avant, je me suis quand même passé un coup de tondeuse avant de faire le stream parce que c'était quand même pas joli quoi. Mon i5 3570 tournait à 3.8 en 24/7. Rassure-moi, les fabricants t'aident à payer tes lots de Proco. Non, non, là quand je te raconte les 4770K, je les ai tous achetés avec mes propres sous. Et puis ben, je suis clairement, je suis pas milliardaire, très 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 loin de là. Donc les CPU, ben, j'en achetais deux et puis je les testais, je les revendais. Puis une fois que j'avais récupéré les sous des deux, ben, j'en rachetais deux et puis je les revendais, etc. Donc imagine le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir en tester autant. Le temps à passer pour trouver des vendeurs, etc. Et en plus, les gens ils négocient, puis toi, t'as pas envie de perdre trop de sous sur ton pros parce qu'en gros, tu le prends, tu le mets sur la mobo, tu bootes une fois, et clac, ton CPU, tu sais s'il est pas bon, tu le dégages. Et puis malgré ça, bah, tu vois, t'as acheté ton processeur 300 €, les gens ils disent oui, il est d'occasion, je t'en propose 150. Ah ouais, enfin bon, t'es gentil mon gars, mais je l'ai boot une fois, je vais pas diviser son prix par deux quoi. Donc ouais, c'est super long quoi. T'as mal au cœur quand tu penses à tous les CPU merdiques achetés avec tes fonds. Ouais, bah si, c'est ça. Mais après, je te dis, c'est un peu le jeu quoi. Là, je l'avais vraiment mauvaise. Après, il y a des fois où t'en achètes un et t'en as un bon, bah c'est le jeu quoi, c'est le jeu. Mais le truc où vraiment ça peut faire mal au cœur, c'est j'imagine si aujourd'hui, maintenant, comme j'ai dit, hein, le classement ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, donc je me bats plus pour ça. Euh, et puis malgré que je me batte pas pour, tu vois, ça me fait un petit peu mal au cœur quand même. Quand tu imagines qu'il y a des personnes donc, qui peuvent acheter des CPU prétestés, qui peuvent les acheter très cher, un CPU qui vaut 300-400 € neuf, si vraiment il est bon, tu peux le vendre 2000 quoi. Les meilleurs CPU ils partent à ce prix-là.
Donc imagine toi qui passe, je sais pas moi, 3 4 mois à essayer de trouver un bon processeur, qui le trouve pas, qui a perdu des centaines d'euros dans le bin, et puis qui a toujours rien, et puis t'as le gars qui a 2000 € à mettre, ben clac, il lâche un billet de 2000 €, il a le meilleur processeur au monde, et ce genre de truc ça arrive parce que t'as des magasins comme Kiss King, où ils passent des centaines et des centaines et des centaines de processeurs, donc forcément ils les trient tous, ils gardent les meilleurs pour les vendre dans leur trucs pré-testés, Platinium, etc. Et puis ils en gardent encore quelques-uns pour leurs amis, on va dire. Donc les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ils sont même pas vendus sur le site. Ils partent à des prix fous pour des overclockers. Et puis et voilà. Mais en gros, quand tu as un gars qui est capable d'acheter un processeur qui a été trié parmi, je sais pas moi, peut-être 1000 CPU, comment tu veux que toi, enfin après, il y a toujours une part de hasard et potentiellement tu peux, mais statistiquement, tu as quand même beaucoup moins de chances d'avoir un CPU qui est correct, même si tu en achètes 10 avec tes sous, que le gars qui va acheter le meilleur sur 1000 quoi. Enfin, on n'a pas les mêmes capacités de tri quoi. Colin Strike qui demande toujours, connais-tu un site qui compare les batchs et capacités dossier? Toi, tu dois en avoir un petit peu partout. Après les batchs, ça veut pas tout le temps dire, ça veut pas tout le temps dire quelque chose. Par exemple sur les 47-70K, là c'était vraiment super violent quoi. T'avais 2 ou 3 batchs qui étaient bons, si t'étais pas dedans, t'avais aucune chance quoi. Après t'as des CPU, enfin des générations où t'as plein de batchs qui sont bons. Enfin c'est pas des batchs qui sont bons, c'est en gros faut que tu prennes un petit peu au hasard et puis c'est récemment, là, il y en a encore eu, je sais pas si c'est pas sur les 7700K justement, où il y a eu 3 ou 4 batchs, pareil, où les CPU là, ils étaient super bons. Et pour la petite histoire, tu vois, quand Intel te ship des conteneurs dans ton pays, bah, généralement, tu vois, quand ils viennent les produire, je dis n'importe quoi, il t'en a produit 10 000, il les a mis en palette, il les a mis dans un conteneur, puis clac, il les envoie les 10 000 quoi. Et donc quand tu vas sur des sites, même si c'est plusieurs sites différents, je sais pas, je balance des noms plusieurs histoire de dire, si tu achètes un LDLC, un Matnet et puis je sais pas un autre shop de ce type-là, tes CPU ils sont tous arrivés en France et donc il y a de fortes chances qu'il y en ait plusieurs qui arrivent du même conteneur quoi. Et donc quand on les achetait en France, nous on avait que des batchs tout pourris quoi. Et les Japonais, eux ils ont eu un conteneur, tu vois, un conteneur du batch mais du golden batch quoi. Et donc dans leur pays ils avaient tous des putains de CPU. Putain, je dis beaucoup de gros mots quand même. Ils avaient tous des très bons CPU. Et nous, on galérait. Et puis on s'est aperçu que tous leurs bons CPU, ils avaient le même batch. Et donc on a essayé de commencer à chercher le même batch, mais en France, tu vois, on n'arrivait pas à les avoir. Quoi. Et donc des fois, voilà, c'est aussi un peu de chance. Si tu as le bon truc. Après, Intel, il l'a pas fait exprès. Il a pas dit, tiens, ceux-là, ils sont bons, je vais les envoyer au Japon. Ceux-là, ils sont pas bons, je les envoie en France. C'est juste, il a shippé. Puis il se trouve que ces batchs-là, ils étaient meilleurs que les autres. Quoi. Et là, ben, on a essayé d'en acheter. En Espagne, ils en ont eu un petit peu, donc avec des clockers, là, avec Doc, avec Orion. On en a acheté aussi en Espagne et puis à d'autres endroits, mais on n'a pas été très chanceux. Quoi. Funsharing qui dit, moi mon 4790, pas overclock depuis 3 ans, 330 € sur Amazon Espagne. Ouais, des fois à l'international, tu fais des bonnes affaires. Quoi. Il tournait à 4.8, je m'étais trompé. Ouais, mais c'est pas 4.8, c'est pas énorme. Mais de toute façon, ces CPU, les 4770K, ils étaient pas top pour l'overclocking en air, excusez-moi, les 47-90K étaient vachement bien. Ensuite, Dark qui dit tous les meilleurs CPU partent en Australie. Ouais. On a un petit froid, enfin certains overclockers français pour pas dire tous, hein, on a un petit froid avec les overclockers australiens pour pas dire tous. On a un petit peu du mal, je pense qu'on n'a pas le même sens de l'humour, on n'a pas la même motivation, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que les Australiens généralement on les aime pas tellement. Moi maintenant que je fais plus trop de classements, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Quoi. Bon après il n'y a pas que les Français qui les aiment pas, je crois que c'est un sentiment un petit peu international, les Australiens c'est un petit peu à part. Quoi. En tout cas je parle du monde de l'overclocking, hein. Je connais pas beaucoup d'Australiens en réel, mais les Australiens qui font de l'overclocking, c'est difficile. Le 7700K, que des problèmes, full chauffe avec d'excellents ventilateurs et rien à faire. Faut des leads, Testu, si t'as un CPU qui chauffe trop, même avec un bon rad, il faut des leads et puis mettre de la conduite en haute. Quoi. Automode a retenu un message. Bah écoute, autorise-le mon petit coco là. Funsharing qui dit ouais, le nouveau i9 9900K à 3,6 GHz, ça promet fin d'année. Ouais, on verra. Et puis Greg qui nous dit un peu comme les 7350K. Donc je sais pas à quoi je parlais quand il a mis ça. Peut-être sur le fait qu'on n'en a pas eu des bons, parce qu'à un moment on a cherché pas mal de processeurs et on ne trouvait pas de. C'est une rancœur internationale mondiale du monde de la galaxie, ouais. Non, mais c'est pour de vrai, Greg. T'as pas l'impression un peu, enfin, je pense pas que ce soit une impression, mais t'as pas le sentiment que tout le monde aime pas les Australiens. Donc voilà, sur ce processeur, je vais faire un petit double screen. Hop.
Et puis voilà, ça c'est fait. Je vais quand même aller regarder sur mon article là quand j'avais comparé, voir combien j'avais trouvé d'écart, histoire d'être sûr que je suis pas complètement dans les choux. Mais je pense que 15 degrés sur ce processeur là. Donc entre le délide, hier on a fait le test. On a fait le test avant des leads, on avait des températures, là on a fait le test après des leads et on voit qu'on a quand même gagné 15 degrés. Sachant qu'on n'est pas à fond, du coup on aurait pu overclocker un petit peu plus aujourd'hui. Hier on n'aurait pas pu cloquer beaucoup plus parce que on tapait déjà 84 sur certains cœurs et puis aller au-delà de 84 et on aurait pu monter encore un peu mais pas énormément. Et donc si on avait mis je sais pas 1,3 volts, on aurait sans doute eu une vingtaine de degrés d'écart. Installation, température, stock décapsulé, direct die. Alors sur Cinebench, chargé. Sur Cinebench à 4,4 pour 1,25, on avait gagné sans modification décapsulée en moyenne. Ouais, c'est ça. Quand j'avais fait mon article, après, c'est pas le même processeur. Pareil, quand je vous parlais, il y a des processeurs qui sont meilleurs que d'autres pour l'overclocking. Il y a aussi des processeurs qui chauffent plus que d'autres. Donc, tu prends deux 7700K, tu les mets les deux avec la même pâte thermique, les deux avec le même échangeur, les deux avec le même réglage. Ben, à cause des qualités de gravure, à cause du silicium, pardon, t'as des CPU qui vont chauffer plus que d'autres, quoi. Et donc là, si tu tombes sur un CPU qui chauffe, ben, tu peux pas faire grand chose, quoi. Alors est-ce qu'il chauffe vraiment plus ou est-ce que c'est les sondes qui sont calibrées différemment? Je sais pas. Des fois, même quand tu as un godet, tu vois, as le sentiment que ce CPU là il chauffe plus, tu entends de l'azote liquide qui s'évapore plus, etc. Donc je pense que c'est possible, que c'est pas que les sondes. En tout cas, l'autre fois j'avais eu un gain entre décapsuler et nettoyer, donc ça veut dire bon, on va recommencer. Sans modification, donc à stock, en température moyenne, j'avais 75. Une fois décapsulé, j'avais 64, donc j'avais gagné 11 degrés. Et puis une fois décapsulé et avoir retiré la colle, c'était quasiment pareil, j'étais à 63. Donc voilà, un gain d'environ 12 degrés. Donc voilà, la mission est accomplie, le CPU a bien été délit, il est vivant, il fonctionne bien, on va pouvoir couper la config. Hop. Et généralement, quand je propose mes services de daily et que je fais le processeur, là la personne n'a pas souhaité que je le fasse. Arrêtez. Je peux aussi faire des rapports des rapports d'overclocking. Donc en gros, je lui prends le processeur, je lui fais le test avant-après où je lui dis le gain en température, etc. Et aussi, je peux faire je teste le processeur en overclocking et où je lui dis ben, si tu veux atteindre telle fréquence, il te faut tel voltage. Si tu veux si tu veux utiliser tel voltage, tu pourras monter jusqu'à cette fréquence, etc. Il y a deux types de personnes. Soit la personne veut vraiment l'overclocking max sans dépasser une température. Donc là, je lui affine et je lui dis ben, il faut mettre ce réglage-là. Soit il y a des personnes qui veulent vraiment que leur CPU ne chauffe pas. Donc plutôt que de faire de l'overclocking, ils veulent que je mette une fréquence fixe. Par exemple, ils vont me dire bon, bah, tu mets 4G, puis tu cherches le voltage mini pour que ça tourne, quoi. Greg qui dit si j'ai le même sentiment que toi, je t'aime Wizerty, tu veux m'épouser. Ben écoute, je suis pas trop mariage moi, je suis désolé Greg. C'est pas que je t'aime pas, hein, c'est juste le mariage, toi, les institutions, tout ça. Voilà, je vais devoir refuser là, désolé. Donc le Proco pourrait taper les 5 GHz sur tous les cœurs en stable sans risquer de cramer. Alors le Proco, quel Proco? Max 1.3 pour du 24/7 sur Skylake X. Ouais, je pense que 1.3 ça serait pas mal. Même. Est-ce que je peux te donner le lien du test? Je crois que c'est les liens sous Switch, je sais même pas forcément si ça passe. Tiens, regarde la page là. Alors, c'est pas forcément la bonne page, il faudrait que tu ailles sur celle-ci. Tiens, regarde si le lien marche et puis va sur la page que je t'ai donnée. Tu vois l'évolution de la fréquence en fonction de la tension d'alimentation et tu vois que de passer de 1,25, le CPU il bloquait à 4875 et puis à 1,30 c'était à 4925. Donc en gros, tu vois, tu passais de 1,25 à 1,30, tu gagnais pas beaucoup. En mégahertz, tu gagnais une cinquantaine de mégahertz. Donc c'est quand même pas énorme. Et puis si tu continues à descendre, tu as aussi la consommation et la température. Et là, par contre, de passer de 1,25 à. Ouais, non, c'était pas énorme. Influence de la fréquence. Influence du V-core. Ah, si, c'est là le V-core. Passer de 1,25 à 1,30. Putain, j'ai pas le point de 1,25, c'est ballot. En gros, tu prenais, je sais pas, on va dire la moitié. 13, tu prenais 5 ou 6 degrés de plus quand même. Et puis en consommation, tu prenais une trentaine de watts de plus. Donc tu vois, si c'est pour gagner, si c'est pour prendre 6 degrés de plus et puis gagner 30 MHz, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Euh,
Donc voilà, allez jeter un petit œil au pire quand, si jamais ça vous intéresse, que vous avez du X99, le X299, cet article-là, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais je pense qu'il est relativement complet, et puis vous trouvez plein de choses pour l'overclocking, le comportement, et ça c'est vraiment intéressant de voir que au départ, si tu mets un tout petit peu plus de tension d'alimentation, ton processeur il va prendre beaucoup de fréquences en plus. Et donc là, c'est intéressant de faire de l'overclocking parce que tu consommes pas beaucoup plus, tu chauffes pas beaucoup plus et tu gagnes beaucoup en performance. Et puis au fur et à mesure où tu progresses, donc tu vois au départ ta fréquence elle progresse beaucoup, puis après un moment elle progresse moins, puis à un moment elle progresse plus du tout. Et donc à la fin tu vas mettre beaucoup de V-core en plus, donc tu vas chauffer beaucoup plus, tu vas consommer beaucoup plus, et puis elle la fréquence elle monte un tout petit peu. Donc là c'est plus du tout intéressant d'overclocker quoi. À part si tu veux faire un record du monde ou si tu veux battre ton pote, etc. pour un moment très court, mais tu fais pas du H24 dans ces conditions quoi. Euh, un peu comme d'Herbauer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'Herbauer? Donc là, le Proco pourrait taper les 5G, donc ça on a vu. En stab sans le risquer de le cramer. Je pense que tu pourrais le mettre à 5G pour faire du bench, mais tu pourrais pas rester à 5G en H24 sur ce brosse-là, je pense pas qu'il tiendrait. Et puis après, là, on a fait un test qui était court, hein, c'est du ciné bench, donc c'est pas ultra violent et c'est relativement court en termes de temps. Si tu fais ne serait-ce un test comme Prime 95, même sans AVX, c'est déjà plus lourd que. C'est pareil, je l'ai testé sur l'article de Toms, donc si vous voulez jeter un œil, c'est déjà plus lourd que du Cinebench. Et après, si tu lances les instructions AVX, à 1.30, même décapsulé, le truc qui se rotole, c'est quasi sûr. Quoi. Là, quand j'avais fait l'article, j'avais été obligé de baisser parce qu'il était incapable de tenir 4.4 à 1.45, à 1.25, pardon. À combien j'avais dû baisser? Donc j'avais fait mon protocole de test, j'avais fait tous mes tests et une fois que les tests avec AVX sont arrivés, ça passait pas, j'avais été obligé de changer pour... voilà, j'avais été obligé de downclock de 4400 sans AVX, j'avais été obligé de downclock à 4100 et puis de 1,25 volts, j'avais été obligé de descendre à 1,15 parce que donc 4,1 GHz, 1,15 volts, le CPU il tapait 96 degrés quoi, avec 1,15 volts. Donc ouais, c'était... L'AVX c'est super violent quoi, c'est ultra efficace mais c'est super violent. C'est pour ça que les AVX offset ils sont intéressants et c'est pour ça aussi que quand vous n'utilisez pas d'AVX, faites pas des tests AVX pour tester la stabilité, c'est complètement ridicule, ça sert à rien à part plomber votre CPU quoi. Quand je vois le décor que je suis mettre pour mon FX, ouais, mais c'est pas les mêmes CPU. Sur, suivant les générations de CPU, tu vois, c'est pareil. Si tu as un CPU qui a 2 cœurs ou si tu as un CPU qui en a 32, tu vas pas consommer pareil, tu vas pas chauffer pareil. Suivant les générations de processeurs. Les Sandy Bridge, donc les 2600X, c'est pareil, j'en avais testé pas mal, j'en avais acheté je crois une vingtaine à l'époque. En R, moi c'est Jean-Michel mon vrai prénom. Je sais pas pourquoi cette question elle sort, mais ouais, si c'est ça. Les 2600K que j'avais acheté donc, à l'époque où je benchais, en R on leur collait, je crois, un 6 pour du bench et puis le CPU il tenait bien quoi. Euh, ils étaient vraiment super costauds et puis ouais, même sous froid c'était genre 0 degré, on mettait 1,68 volts je crois au CPU et puis tu vois ils mourraient pas. T'as des CPU, tu leur mets un 68, le truc c'est obligé, il s'arrête de fonctionner quoi. Il s'arrête de fonctionner si t'es chanceux ou voire il meurt quoi. Tu prends combien pour décapsuler un CPU et changer par du métal liquide? Ça dépend en fait, ça dépend si j'aime bien la personne ou pas. Euh, non, si tu veux juste, déjà ça dépend si tu passes par la poste ou pas, parce qu'il faut savoir que la poste pour chez moi pour y aller c'est super casse-couille. Donc en gros si tu viens chez moi il y a un tarif, si tu me l'envoies par la poste et que je suis obligé de te le renvoyer, je mets 10 euros de plus parce que je vais déjà perdre une demi-heure à aller à la poste et une demi-heure à revenir de la poste et que ça me casse les couilles. Donc en gros je mets un supplément de 10 euros juste parce qu'on passe par la poste. Après si tu viens chez moi et que je te le délite, je le fais gratuitement. Si je dois le recoller et puis mettre, si je dois le recoller et puis mettre de la conduite en autre, je crois que c'est un truc genre 10 euros. Donc pour le daily, le recoller et puis mettre de la conduite en haute. Et puis après, si je dois le tester avant et après et puis mettre de la conduite en haute, je crois que c'est un truc genre 30 euros. Et puis si tu veux des tests d'overclocking avec le rapport de test en disant combien il prend, etc., je crois que c'est 40 euros. Ça doit être ça. Et après, tu as le truc ultime, mais je crois que je l'ai jamais fait, puis je souhaite pas trop le faire. C'est genre le test ultime, c'est le rapport d'overclocking sans AVX, avec AVX 512. Et donc là, en gros, j'en ai pour, j'en ai pour 3 heures de faire le rapport, même peut-être plus. Donc ouais, c'est pas top. Quoi. Tarif poche, je suis de Belgique. Bah, si jamais tu veux que je te dise des CPU, après ça dépend de la période. Tu vois, là j'étais encore en vacances, ça passe bien. Et le truc, c'est que je peux en faire que un par jour. Déjà parce que ça prend du temps, puis que j'ai qu'un outil, et vu que je le laisse sécher 24 heures, etc. Donc
Mais bientôt, il n'y aura plus besoin de faire de delete si les CPU sont, il paraît, hein, si les CPU sont soudés. Ouais, mais si tu veux les tarifs, chope-moi sur Facebook, tu me demandes, j'ai un petit tableau, je t'envoie le tableau, puis tu jetteras un œil, quoi. Mais globalement, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et donc, pourquoi ça fait vieux mort de rire, putain, ah, la salope. Je sais pas quel âge t'as, mais à un moment, tu atteindras, enfin, je te le souhaite, tu atteindras mon âge, et là, tu repenseras à ce stream, à ce jour, et puis et tu regretteras. C'est quoi la VX? La VX, c'est un jeu d'instructions qui est sur le processeur. Quand tu es dans CPU-Z, c'est un CPU-Z ouvert, regarde, tu vois toutes les instructions que le processeur gère. Un jeu d'instructions, en gros, c'est pas un logiciel, enfin, c'est un truc qu'il est capable d'effectuer et qui traite des calculs. Et la VX, c'est super efficace, notamment quand tu fais de l'encodage. Donc, il est capable, on va dire que tu as un processeur qui gère la VX. Si tu utilises ton programme sans AVX, tu vas mettre 4 heures pour faire ton encodage. Si tu fais le même processeur à la même vitesse mais que tu utilises des instructions AVX, au lieu de 4 heures, tu vas peut-être en mettre que 3. Donc pour les programmes qui l'utilisent, c'est super performant, c'est super bon, etc. Sauf que ça fait chauffer le processeur à mort. Et puis que c'est super rigide, enfin c'est super violent pour lui, quoi. Et maintenant, il y a l'AVX2. Donc l'AVX2, je pense que c'est ça, c'est l'AVX 512. Et donc dans les BIOS, vous regarderez, vous avez un petit truc qui s'appelle AVX Offset AVX. Donc ça veut dire que tu peux faire fonctionner ton processeur à des fréquences différentes quand tu fais une utilisation classique, quand tu fais une utilisation AVX, quand tu fais une utilisation AVX 512. Donc tu peux lui mettre, par exemple, tu mets coef 50, donc il tournera à 5 GHz. S'il détecte un programme qui utilise l'AVX, tu peux lui dire de mettre un offset par exemple de 2 ou de 3. Donc s'il est à 5000, donc on va dire coef 50, et que tu mets un offset de 3, bah, quand il détecte le programme AVX, il va passer de 50 à 47. Et puis tu pourrais lui mettre par exemple moins 5 en AVX 512, et donc s'il détecte un programme qui utilise l'AVX 512, bah, au lieu d'être à 5 Go, il tombe à 4,5. Alors là, c'est un peu gros, hein, ce que je vous ai dit, mais globalement, pour les AVX, il faut descendre d'au moins 2, voire 3 ratios, quoi. Non, non, sur les cartes mères, tu as plusieurs. Tiens, je vais vous montrer. Je vais mettre dans ma liste. Je trouverai un programme qui utilise la VX et puis je vous ferai un petit stream sur la VX. Vous allez voir comme c'est violent, quoi. Je le ferai pas sur ce processeur-là parce que c'est un risque de le tuer. Mais j'en ai plein, j'en ai un qui est sacrifiable, donc on tapera un coup dedans, quoi. On ira chatouiller les 100 degrés. Vous allez voir comme c'est joli quand toutes les sondes elles arrivent à 100 degrés. Hop, on fera un petit truc, donc j'ai mis AVX, c'est quoi les températures et les perfs, donc comme ça on fera un petit test température sans AVX, température avec AVX, et puis voir sur le programme. Ah putain, j'ai raté. Faut que j'arrête de dire des gros mots, j'ai raté le BIOS. Je suis pas pour donner de l'argent à Facebook. Bah tu dois pouvoir me contacter sur Twitch, mais alors je sais même pas si je saurais te répondre, quoi. Jean-Michel MDR, mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? T'es fan? Si tu veux, je t'envoie une carte photo dédicacée avec mon Jean-Michel. Je vais garder le lien, quoi. Je sais pas, ça vous choque autant que ça, le Jean-Michel. Donc je vous rebascule un petit coup sur le BIOS. Et donc tu vois, là le CPU, donc, alors je sais pas si ça marche sur celui-là, mais ouais, si ça marche. Donc tu vois tout au-dessus, hop, on voit ici Target CPU, Turbo Mode, Frequency, donc là tu es à 4400, avec la VX tu es à 4400, et puis avec la VX 512 tu es à 4400, parce que j'ai pas mis d'offset. Donc en gros je lui ai dit tu tournes tout le temps à la même vitesse, et puis vu que je voulais faire du Cinebench, il n'y avait pas trop de problème. Après ici tu as les deux instructions AVX offset, et donc tu vois que là je peux mettre des valeurs, donc c'est du négatif, hein, donc c'est en moins. On ne peut pas le faire aller plus vite sur la VX, ça serait débile, parce que déjà il n'est pas capable de tenir la même chose. Donc là pour vous montrer, je vais faire exprès, je vais mettre 2 et 4. Et si tu regardes en haut, ça voudrait dire que maintenant le CPU il tournera toujours à 4400 quand il n'y a pas d'AVX. Il tournera 2 plus bas, donc 4200 quand il y a de l'AVX, et il tournera 4 plus bas, donc 4000 quand il y aura de l'AVX 512. Et donc là voilà, ça c'est vachement pratique parce que comme l'AVX est plus dur, imagine que tu n'es pas si ratio et puis que de temps en temps tu utilises un programme AVX, ton CPU on va dire qu'il tient ce que j'ai mis là, on va dire que c'est vraiment la vraie limite du processeur, tu vois, c'est exactement ça. 4400, 4200, 4000. Imagine que de temps en temps tu lances des programmes AVX. Si tu peux pas mettre ces ratios, pour que ton CPU soit stable, tu vas être obligé de le mettre à 4000 parce que sinon, avec une AVX 512, il va planter. Si tu mets 4100, il n'est pas stable parce que c'est plus haut que sa limite qui est écrit en jaune.
Donc ça veut dire que tu es obligé de mettre le processeur à 4000, sauf que si tu le mets à 4000 et puis que tu n'as pas ces ratios-là, ben, il va être tout le temps à 4000. Donc tu seras stable en AVX 512, tu seras stable en AVX, tu seras stable sans AVX, mais du coup tout à 4000. Et puis ça veut dire que quand tu joues et puis qu'il n'y a pas d'AVX, bah, tu seras bloqué à 4000 alors que ton processeur il est capable de tenir 4400. Donc c'est dommage, tu perds 400 MHz. Et c'est aussi pour ça que les gens qui n'utilisent pas d'AVX et qui testent leur processeur avec des programmes qui utilisent l'AVX, c'est complètement débile parce qu'ils se mettent dans une situation super défavorable, super pénalisante, et puis au final ça représente rien du tout parce que de toute façon leur CPU il ira jamais. Donc voilà un petit peu à quoi sert l'AVX et puis comment ça marche quoi. Le stream 1080p c'est un peu dur comme pour Mako. Ok. Moi je veux bien voir la photo avec la grosse tête. Ah, tu veux voir la photo avec la grosse tête, allez. Elle doit juste être à côté de moi. Je sais pas si tu vois Greg. Attends, je vais recouper la config, ça fait du bruit. Putain, je suis sorti courir. Petit HS, peut-être vous voyez que je me gratte un petit coup là. C'est pas du tout, c'est pas du tout où vous pensez. Je suis sorti ce matin, j'ai fait 21 km de course à pied dans la forêt là, avec plus 700 de dénivelé. Et je me suis fait piquer, j'ai 24 piqûres au niveau de la cuisse là, je sais pas par quoi, mais laisse tomber quoi, juste sur le haut des cuisses, 14 d'un côté, 10 de l'autre, laisse tomber, ça me démange quoi. La photo avec la grosse tête. Allez. Vous êtes vraiment trop cons les gars. Ouais, je sois. Donc voilà, ça c'est la photo à la bench party FFOC. Alors je sais pas, quand je l'ai vu, je savais pas s'il fallait que je rigole ou que je le prenne mal, genre Wizardtil a la grosse tête. Mais bon, j'ai trouvé ça tellement drôle. En fait, c'est pas que ma tête elle paraît grosse, c'est que mon corps il paraît minuscule. Je te jure. Bon, en vrai, je suis pas ultra baraque, mais là, ça fait encore plus slim quoi. Et puis ouais, la photo, je pense que tu la vois, elle est dans l'autre côté. Hop, elle est ici. En vrai, elle est super drôle, le quoi. La photo de la bench party FFOC. Bon, moi je suis facile à reconnaître, hein, je suis avec le W jaune. Putain, vous pourriez presque espionner puis voir mon écran, ça flotte dedans. D'ailleurs, Greg, pour ceux qui veulent voir le beau gosse à qui j'ai refusé le mariage, le genou là. Enfin, un très beau souvenir. Enfin voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Test UTV. Tu saurais pourquoi sur Vegas 14, mon proc a utilisé qu'à 30% sur le rendu? C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il gère pas le multicœur. Alors, il faudrait que je sache combien tu as de cœurs sur ton proc. Mais généralement, tu vois, si le programme, par exemple, si tu as 4 cœurs et puis que le programme il en utilise que 2, bah, il va dire qu'il l'utilise à 50%. Parce qu'en gros, il serait capable d'utiliser 4 cœurs et il en prend que 2, donc 50%. Mais ça veut pas dire qu'il pourrait aller. Enfin, il pourrait aller plus vite s'il était capable d'utiliser les autres cœurs, quoi. Mais les deux qu'il utilise, ils sont à fond, quoi. Moi, du vélo hier, c'est chouette aussi pour déstresser. Ouais, moi, c'est pour perdre un peu du. C'est pour garder un petit peu la ligne parce que j'adore bouffer des trucs gras, donc il y a un moment. Beau gosse lance à être, je pense qu'il parle de Greg. Ah, tu m'étonnes, si déjà mon Jean-Michel il vous taquine, ils sont durs avec nous, Greg, ils sont durs. C'est un 2700K, donc 8 cœurs. Salut à tous. Salut Eros, t'as pas trop de chance, t'arrives un petit peu sur la fin aussi. À part si vous avez des questions spécifiques ou si vous voulez me voir démonter le processeur, c'est magnifique. Je pense que le stream il va pas tarder à toucher à sa fin. Donc là, ouais, on a vu comment on teste un processeur avant, comment on le délite, comment on change la pâte thermique, comment on met du vernis dessus pour protéger, comme la conductonote est conductrice, donc comment on protège tous les petits. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais vous montrer un petit coup le processeur quand même. Ah bah merde. Il y en a un qui est pas d'élite dans le tiroir, il faut que je tombe dessus quoi. Voilà, c'est un autre 7900X. Et donc lui, il a déjà été d'élite. Ce que je fais, c'est que je mets un petit morceau de papier pour ceux qui sont déjà d'élite pour pas que ça l'aille. Ah, c'est 7960 celui-là. Ah merde, il est pas soudé, il a pas été verni. Quand j'ai vu la taille du die, je me suis dit, il y a une couille, les 10 cœurs ils sont plus petits que ça. Bon bah celui-là, vous n'allez pas voir les composants. Décidément. Quand tu fais de l'overclocking extrême, la pâte thermique, il faut en mettre beaucoup. Mais genre beaucoup.
mais genre beaucoup. Et du coup, voilà ce que ça donne quoi. Donc je peux pas vous montrer le vernis des composants, il y a tellement de pâte thermique. Ah voilà, hop, celui-là il est très très bien. Donc celui-là c'est indiqueur aussi, c'est celui que j'ai utilisé pour l'article. Et donc tu vois tout ce qui est rouge là c'est du vernis à ongles que je pique à ma femme. Euh, Et donc pour protéger, il y a tous les petits composants, on voit sous les petites bosses là, tous ces petits composants là, en fait, il faudrait éviter les courts-circuits. Et donc pour éviter que la pâte thermique, normalement on la met sur le die, hein, on la met là où c'est bleu, mais comme la conductonote est conductrice, si jamais elle touche, vu que c'est du métal liquide, si jamais elle touchait ces petits composants là, ça pourrait flinguer le processeur. Et puis on voit, alors sur celui-ci je ne l'ai pas fait parce que je l'ai recollé, mais sur celui d'Asus pour le Winboat Extreme, je l'ai fait. On voit que j'ai retiré la colle sur toute cette partie-là, la colle noire au moment où tu délides, sur le processeur et sur l'IHS, donc ici, et je l'avais laissé là. Parce qu'en gros, normalement, il y a une bande là, 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 une bande là. Donc tu en as 6, un carré et plus deux bandes sur les extrémités. Et donc j'ai fait des essais parce qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était vachement mieux de retirer, que c'était plus performant, etc. Et donc j'ai fait des essais en laissant toute la colle, en enlevant la moitié, en enlevant tout, etc. Et puis j'ai pas constaté de gain, si ce n'est que tu perds du temps quand tu le fais, mais en tout cas c'est pas mieux niveau performance. Par contre hier j'ai constaté un truc, je me suis trompé, donc j'enlève pas la colle sur plusieurs processeurs, j'ai laissé toute la colle, et je me suis trompé d'IHS, j'ai mis un IHS sur le mauvais CPU, et ben le CPU démarrait pas, ça faisait 0,0. Donc en gros, tu peux remettre ton IHS sur ton processeur, mais il faut que ce soit le même pour que les traces de colle correspondent bien et puis que ça se referme bien, quoi. Voilà, voilà. Elle est cool cette chaise, elle roule bien. Tu me donnes ce meuble rempli. Si tu le veux, il va falloir venir le chercher. Je t'attends. Ensuite, Kraf KRKN, bah, il était déjà hier, qui nous dit yo comme hier. Bah, salut à toi. Ensuite, tu prévois de faire un tech comme l'a fait Derbauer sur sa dernière vidéo, car entre mon anglais désastreux et son accent, j'ai compris que trois mots. Envoie-moi le lien Final Shell, et puis si tu veux, on regardera ça, voir ce qu'il a dit. Et puis, parce que pour moi, un tech, c'est un pelletier, un changement de phase. Et donc là, je sais pas trop ce que Derbauer aurait fait avec un changement de phase. Donc, envoie, et puis je regarde quoi. Mon Skype, c'est. Ok, bah alors attends, je le copie, supprime-moi vite ce message parce que après, si t'as des pépins, on va dire que c'est de la faute de Wizardy. Supprime ton adresse, je vais t'ajouter. Hop. Alors ensuite, la forme, ben, super, nickel. J'ai été un petit peu retardé, comme je disais tout à l'heure, je suis allé courir ce matin, et donc putain, en fait, je vois que dès que j'ouvre une fenêtre internet ou un truc, mon stream il a gamme mort quoi, c'est un truc de ouf. Bref, je peux link ici ou c'est auto timeout. Non, bah link, c'est moi qui dis de le mettre, donc vas-y, hein, hésite pas, hein, mais. Tu connais des bonnes configs valables dans les 1500 euros? Je connais pas du tout. Moi, j'achète que des composants séparés et encore quand je les achète, donc non, je peux pas trop t'aider à ce sujet-là, quoi. Donc alors, voyons voir Final Share qui nous envoie un lien de Derbauer. Euh, alors, vous risquez peut-être d'avoir un petit écho, mais si je veux voir de quoi il parle, Tech Water Cooler in 2018. Ok. Non, mais c'est bien ça, c'est bien un petit tech. Bah écoute, je vais le mettre dans ma liste, mais après, vu que Derbauer vient de le faire, tu vois, si je fais une vidéo sur un tech, ça va faire un petit peu genre. En même temps, je l'aime bien Derbauer, il a vraiment des super bonnes idées, autant sur ses vidéos que sur les produits qu'il vend. Il est cool quoi. Il fait toujours des super contenus, il a toujours plein de. En gros, je pense que c'est l'overclocker, parce qu'à l'origine, Derbauer c'est un overclocker extrême. Je pense que c'est celui qui a le plus poussé le truc, qui a le plus recherché, et puis maintenant qu'il a le support de Kesking depuis quelques années, il a vraiment pris une autre dimension, une autre ampleur, et donc ouais, moi j'aime bien, c'est un gars cool quoi.
hop, je vais fermer petit à petit parce que j'ai l'impression que ça lag. Euh, Ouais, donc du coup, si tu as des questions sur sa vidéo, je veux bien essayer de regarder et puis de te répondre. Après, les techs, de ce que moi j'en avais vu quand je faisais des essais, le plus gros problème avec un tech, c'est que généralement, sauf. Je sais pas si je l'ai encore là. J'ai dû l'archiver dans ma truc. J'ai un radiateur là, il s'appelle le Lex H, HEX 2.0, je crois que je l'ai testé sur. Je te mets le truc. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai testé ça sur Tom's Hardware, donc c'est un radiateur qui arrive avec un tech. Et je pense à ça parce que justement, le plus gros problème du tech, c'est qu'en gros, normalement, tu mets ton CPU, tu mets le tech, et puis par-dessus, tu mets ton échangeur. Et donc, le tech, il est intercalé entre ton échangeur et puis ton processeur. Et ces trucs-là, c'est un petit peu fragile, enfin, tu vois, ça peut mourir. Et si jamais il meurt, ben, du coup, tu n'as plus du tout d'échange de chaleur, parce que le tech, il est alimenté électriquement, et tu vois, si ça marche plus, les cellules, ben, la chaleur va plus arriver à le transvaser. Et du coup, bah, ton processeur il risque de mourir parce qu'il n'a plus du tout de refroidisseur. C'est pas comme si tu avais un radiateur et que le ventilateur s'arrête, du coup tu as toujours ton radiateur dessus, quoi. Là, ça fait vraiment comme si tu n'avais plus du tout de radiateur. Et donc, ça, c'est un des problèmes, quoi. Euh, et après, le deuxième problème, c'est imagine que tu as un processeur par exemple qui consomme, je sais pas, 150 watts. Du coup, dessus, tu mets un dissipateur. Le dissipateur, le processeur, donc 150 watts, le dissipateur, il est capable d'en évacuer 200. Bah, ton tech, lui, il va bouffer, je sais pas, 100 watts. Et ton échangeur au-dessus, au lieu de devoir évacuer 150 du processeur, bah, il doit évacuer 150 du processeur plus 100 du tech. Bah, au final, il doit évacuer 250. Il risque d'avoir beaucoup plus de mal, donc ton système va peut-être être un peu plus frais, mais il risque aussi d'être un peu plus bruyant, quoi, et surtout de consommer plus. Donc le tech, ouais, il y a pas que des points positifs dessus. Et puis l'Ex 2.0, là, même si je lui avais pas, enfin, ça m'avait pas super plu comme radiateur, ils avaient eu l'intelligence, entre guillemets, d'avoir deux tours, et je crois qu'il y en a une des deux qui était en contact direct tout le temps. Donc même si le tech il avait un problème, il y avait quand même l'échangeur qui fonctionnait en mode dégradé sur la deuxième voie. Enfin, il y avait un système un petit peu comme ça, et c'était pas si bête, quoi, mais c'était pas non plus super convaincant. J'ai juste compris que c'était une plaque de céramique, mais le fonctionnement même, j'ai pas saisi. Ouais, faudrait que je regarde. C'est des petites cellules là qui sont alimentées électriquement, et en gros sur un tech, tu as une partie chaude et une partie froide. Et donc quand tu l'alimentes en électricité, il va venir pomper la chaleur d'un côté et puis envoyer la chaleur de l'autre. Et ça fait que tu as une partie qui va tout le temps être froide et puis une partie qui va être encore plus chaude. Et pour que ça fonctionne, je crois que plus la partie chaude est froide, ben, plus la partie froide est froide. En gros, sur un tech, tu as une sorte de delta. Voilà, c'est théorique, hein, mais genre si ta partie chaude est à 10 degrés, on va peut-être mettre un peu plus. Si ta partie chaude est à 60 degrés, ta partie froide par exemple elle sera à 40. Donc tu as un delta de 20. Et donc si tu arrives à tenir ta partie chaude à 40, eh ben, ta partie froide elle sera à 20. Et si tu arrives à tenir ta partie froide à 0, ben, ta partie chaude à 0, ta partie froide elle sera à moins 20. Enfin, je sais pas trop si tu comprends, mais en gros il y a tout le temps un delta. Et donc plus le chaud est froid, ben, plus le froid est froid. C'est glissant. Après, il y a sans doute une limite, hein. Si tu es à moins 270 sur la phase chaude, la froide elle sera pas en dessous du zéro, hein. Ça va pas marcher comme ça, quoi. Euh, donc voilà, et bah, si t'arrêtes l'alimentation ou s'il est mort, bah, juste ça claque, quoi. J'ai juste compris, hein, et mes messages on ne les voit pas ou quoi? Si, si, JBS, là on les voit tes messages. Alors attends, parce que tu dis ça, donc t'en avais mis un autre, c'est ça de collectionner les procos, il en a partout. C'est ça, c'est ça. J'en ai reçu deux vendredi de Pelletier. Bah Elixir, si jamais tu veux partager la prochaine fois que je fais un stream, si jamais tu veux partager avec nous tes retours d'expérience sur tes deux pelletiers, n'hésite pas, tu nous dis, tu nous fais un petit test, tu nous diras les températures que tu avais avant, enfin sans, les températures que tu as avec. Pense bien parce que c'est pareil, si tu fais un truc qui est vraiment très court, genre juste tu lances une charge sur quelques secondes, ta température elle va vraiment être faible et puis tu vas dire ouais c'est miraculeux. Par contre il y a un moment où tes calories elles vont s'accumuler et dans la durée tu risques d'avoir un truc qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente, quoi. Greg qui me taille un petit peu, qui dit si si, mais Wizerty ne sait pas faire deux choses à la fois. C'est tout à fait ça. C'est génial en théorie, ouais c'est ça aussi. Donc on verra. Il y a des systèmes qui arrivent, enfin de temps en temps les fabricants sortent un petit peu des systèmes avec des techs.
à ma connaissance, il n'y a pas eu un truc, tu vois, révolutionnaire qui est super génial et qui utilise un tech dans le domaine de l'informatique, quoi. De temps en temps, il t'en envoie un, et puis voilà, quoi. Je vais vous laisser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je vais en profiter pour démonter mon proc, parce que j'ai encore pas mal de boulot à faire derrière. Et puis c'est mon dernier jour de vacances. Quelle tristesse. Bah, du coup, la personne qui m'a envoyé le 7900X, si jamais tu regardes le stream, j'ai pas fait attention à ton pseudo sur Twitch, peut-être que tu ne regardes pas. Comme convenu, le CPU repart lundi. Putain, elle est revenue quoi. Je sais pas si vous voyez les bestioles là qui se promènent à côté de ma table de bench là. J'espère qu'elle sera pas là pour elle pour la prochaine session sur le ticket parce que en ce moment je démoustique, et je démouche au chalumeau ou à l'azote liquide quoi. C'est super efficace. L'avantage de l'azote liquide c'est que ça fait pas d'odeur. Elle est quasi finie. Et en ce moment, je regarde la Casa de Papel, donc tu vois, j'efface mes empreintes. Je veux pas risquer d'être compromis. Et pas de spoil, hein. Hop, la boîte. Salut à Avia99. Hop. C'est chelou cette boîte, il veut pas tenir dedans quoi. Comme ça il tiendrait pas mal. Faudra que tu me dises, faudra que tu me dises où t'as eu la boîte du processeur là vu que c'est un ES. Ça m'intéresse parce que j'en ai pas des boîtes de X 299. Du coup, surcoté la Casa de Papel, je trouve. Bah écoute, moi j'ai vraiment bien aimé la saison 1. Là je suis sur la saison 2, j'ai dû voir 3 ou 4 épisodes. Moi j'aime bien. Je regarde ça vite fait en mangeant. C'est cool, ça dure pas trop longtemps les épisodes des séries, donc c'est sympa. C'est correct, mais pas ouf. Alors, Yuri Alexi Twitch qui nous dit tiens, bah du coup, à 2500K à 4,4, 4,5 pour un 30, c'est ok, non?
À 1,30 je sais pas, mais 1,30 sur ces CPU là, tu peux monter un petit peu plus si tu as besoin. Il y a encore de la marge, c'est assez costaud quoi. Vivement la rentrée, ouais, j'en ai marre des gosses qui hurlent devant chez moi. Ah, je comprenais pas là, j'allais dire putain. Mais ouais, ouais. Pour aussi la RAM DDR4 en 24 machin, 1,47, 1,45 max, ça dépend, Counter Strike, ça dépend vraiment des puces que tu utilises. Comme j'ai expliqué déjà pas mal de fois, la RAM c'est vraiment la puce qui est dessus, c'est pas le fabricant, que ce soit G-Skill ou Corsair ou n'importe qui, c'est vraiment la puce qui est sur le stick RAM qui va dire si tu peux mettre des volts ou pas, quoi. Si c'est de la BDI ou de la EDI ou de la DDI, etc., de la RAM Samsung, tu peux coller bien plus de la 45 si tu as besoin. Après, en 24/7, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Généralement, en fait, tu as besoin de monter des voltages, c'est pas tant pour la fréquence que tu peux prendre 4000 à 1,35, c'est plus quand tu veux commencer à resserrer les timings, quoi. Surtout la deuxième saison, je l'ai pas fini, je me suis ennuyé. Ouais, là, ça, c'est un petit peu long aussi, je trouve. Puis il y a des moments un petit peu gros. Alors, je vais pas spoiler, mais euh, là, je suis sur une scène, pour ceux qui l'ont vu, où il y a une gonzesse sur une moto qui passe à travers une porte. C'est un petit peu gros. J'ai pas mal somnolé aussi à ce point-là. J'ai pas aimé. Bah écoutez, moi, moi pour l'instant j'aimais bien. On verra bien, je vous dirai sur le prochain stream où ça en a fini. Pas faux, j'ai revu vite. Non, en 2 heures c'était fait. Mhm. En fait, j'ai revu Hit. Je comprends pas là. À 5 volts, le max, ok. Die Samsung, il me semble, Corsair Vengeance, blablabla. Ouais, si tu veux voir le die, le plus simple, c'est de prendre le stick, de retirer les IHS et puis de regarder dessous. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, niveau des leads, là, vous devez être au top. Il y a la part 1 qui doit être disponible en rediffusion. La part 2, on vient de la faire, elle sera aussi disponible en rediffusion. Donc, on a vu que ce soit le daily, le recollage, le test, etc. Enfin, là, je crois qu'on a tout vu. À part si vous voulez que je vous montre comment je mets un CPU dans un carton, je pense qu'il n'y a pas besoin. Euh, donc voilà. Eh ben, écoutez, merci bien d'avoir suivi ce stream avec moi. Ça fait toujours plaisir de vous voir discuter un petit peu dans le chat, ça me tient compagnie. Et puis c'est cool d'être un petit peu interactif. Alors souvent on sort un petit peu du sujet, on étire un petit peu la durée du stream, mais c'est quand même un petit peu plus sympa que de faire le truc super structuré, genre bim 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 bim, et puis voilà, ça sort. Après c'est peut-être moins rigolo, je sais pas. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui regardent en rediffusion le fait voilà, qu'il y ait plein de petites interruptions, qu'il y ait plein de choses comme ça? Est-ce que c'est pas un petit peu pénible? Est-ce qu'il faudrait pas faire le stream d'un coup et puis après passer à côté au niveau du chat? Je sais pas. Il doit y avoir des avantages et des inconvénients dans les deux, donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein, je le prendrai jamais mal, n'hésitez pas dans le chat à me donner vos avis. Si vous voyez qu'il y a des choses, je sais pas, le micro est mal placé, la luminosité est pas bonne, je dis pas que je peux tout faire, mais en tout cas voilà, c'est toujours bien de savoir ce qu'on peut améliorer. Allez, je vous dis à bientôt, et puis le prochain stream, ça sera... Là il y a la reprise du boulot, donc ça sera je ne sais pas quand. J'espère début de semaine prochaine, parce que je vais en faire régulièrement, donc peut-être mardi ou mercredi, quelque chose comme ça. Allez, à bientôt, ciao.